Bonjour. Il faut attendre que la buée soit partie des lunettes pour commencer. Je vous invite à prier. Notre Père, merci pour ces textes lus ce matin qui nous parlent de ta part. Enseigne-nous, montre-nous ce que nous avons à apprendre dans ta grâce. Amen. Alors j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire qui va illustrer un peu mes propos maintenant, mais vous pourrez en parler encore au déjeuner en famille de toutes les leçons qu'on peut tirer de cette histoire. Alors c'est l'histoire d'un éléphant. Alors vous voyez que je ne dessine pas aussi bien que Stéphane, mais vous avez quand même reconnu que c'était un éléphant. C'est un éléphant qui décide de partir en voyage. Et comme il ne veut pas voyager tout seul, il a décidé d'emmener sa meilleure copine, la fourmi. Il dit à la fourmi, allez viens, mets-toi sur ma trompe, je vais te poser sur mon dos, parce que si tu y vas à pied, on n'est pas arrivé. Tu as quand même beaucoup de chemin à faire. Alors la fourmi est bien calée sur le dos de l'éléphant et ils partent en voyage. Et ils arrivent au bout de quelques temps devant un passage de rivière et il y a un petit pont en bois très fragile. L'éléphant dit, oh là, je ne peux pas passer sur le pont avec toi, le pont va s'effondrer. Mais ne t'inquiète pas, je vais passer dans l'île de la rivière, mes jambes sont tellement grandes que tu ne seras pas mouillé. Alors la fourmi dit à l'éléphant, attends, on peut faire mieux que ça. Je vais descendre et on va passer un par un sur le petit pont. L'histoire s'arrête là. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ta femme Élisabeth te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance, car ce sera un grand homme aux yeux du Seigneur. Il y a dans ces histoires que nous avons lues ce matin 4 personnages qui apparaissent. Bien sûr, vous avez remarqué l'ange qui vient parler de la part de Dieu. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a Hérode qui apparaît, parce que tout ceci se passe au temps du roi Hérode. Alors Hérode est roi de Juda, il a été établi par le Sénat romain, mais les Juifs sont assez méfiants vis-à-vis de lui, parce que ce n'est pas un vrai Juif, c'est un Édomite en fait. Mais Hérode pourrait donner des leçons à bien des hommes et des femmes politiques de notre temps. Il sait s'y prendre. Il va essayer de gagner la faveur des Juifs et faire reconstruire le temple. Ce sera un temple magnifique à Jérusalem. Il va faire reconstruire un temple en Samarie. Il va faire embellir les villes, Jérusalem, Samarie aussi. Et puis il va faire surtout ce qu'il faut faire quand on veut la faveur du peuple. Il va baisser les impôts. Il va donner de la nourriture au peuple. Mais à l'intérieur de lui-même, Hérode est un homme avec un orgueil démesuré. Il veut être seul maître en Judée. Il ne veut pas partager le pouvoir. C'est un homme cruel qui a plein de sang sur les mains. Il a fait tuer une de ses femmes, il a fait tuer sa mère, il a fait tuer son beau-frère, plusieurs de ses enfants. Dans l'évangile de Matthieu, on nous raconte qu'il a fait tuer beaucoup d'enfants dans l'espoir de se débarrasser de Jésus qui pourrait être un roi qui vient le concurrencer. Il avait peur d'être tellement détesté que quelques jours avant sa mort, il avait peur que les gens se réjouissent de sa mort. C'était sa plus grande peur. Alors face à l'orgueil démesuré d'Hérode, il y a un modeste prêtre nommé Zacharie. Il est parmi les nombreux prêtres qui sont en Israël à cette époque, et son nom a une importance dans le récit. Zacharie signifie « Dieu s'est souvenu ». Dieu s'est souvenu de Zacharie et de ses souffrances. Dieu s'est souvenu de la foi de Zacharie et Dieu s'est souvenu surtout de ses promesses. Parce que Zacharie et Élisabeth sont un couple remarquable.
Dans cette période où beaucoup ont perdu la foi en Dieu, où beaucoup pratiquent la religion mais ne savent rien de Dieu, beaucoup pratiquent la religion juste pour l'apparence, beaucoup aiment se faire admirer sur les places publiques comme de grands religieux. Zacharie et Élisabeth sont un couple juste aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais ils marchent humblement dans la foi sous le regard de Dieu. Ils sont grands aux yeux de Dieu, pas nécessairement grands aux yeux des hommes. Ils croient en un Dieu vivant et unique. Mais il y a une tristesse dans leur vie. Sans doute un désir très fort, le désir d'avoir un enfant qu'ils n'ont pas eu. Pour les Juifs de cette époque, avoir un enfant, c'est un signe de la bénédiction de Dieu. Pour une femme de cette époque, c'est un lourd fardeau de ne pas avoir eu d'enfant. Et ils sont sans espoir parce qu'ils sont déjà âgés, bien que plein de fois, ils n'ont pas l'enfant désiré. C'est une source de questionnement pour eux, sans doute. Nous aimons Dieu et il ne nous donne pas ce que nous désirons. Et en plus de souffrir de ne pas avoir d'enfant, peut-être c'est une question pour eux sur Dieu, sur la valeur de leur foi. Alors Jésus n'est pas encore né. Et Luc, plus que les autres évangiles, veut nous montrer comment Dieu prépare la naissance de Jésus. Avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël traverse une longue période d'obscurité. Toute l'histoire d'Israël était marquée par parfois des bénédictions et parfois le malheur, parfois la foi en Dieu, parfois le rejet de Dieu, parfois l'obéissance à Dieu et parfois la rébellion. Le peuple de Dieu a vécu une histoire tourmentée depuis Abraham, avec la captivité en Égypte, la conquête de la terre promise, l'exil loin de la terre promise, le retour sur la terre promise. Malgré tout, une flamme est toujours restée allumée parmi quelques-uns qui ont gardé la foi en Dieu. C'est ce qui est exprimé par Zacharie à la naissance de son fils Jean dans le texte qui a été lu tout à l'heure, car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Zacharie reprend les prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, notamment dans le prophète Malachie, qui dit que le soleil de la justice se lèvera pour ceux qui craignent le nom de Dieu. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, Jésus-Christ, qui délivrera des ténèbres du péché tous ceux qui croient. Celui qui viendra délivrer sera lui-même envoyé par Dieu. Comme il dit dans Malachie 3:1, « Et soudain entrera dans le temple celui que vous cherchez. » L'Ancien Testament se termine par les plus belles promesses. Le soleil de la justice qui se lèvera, la lumière de la gloire de Dieu qui se dissipera et qui dissipera les ténèbres qui entourent le peuple de Dieu. Car depuis des centaines d'années, le peuple de Dieu vit dans les ténèbres. Comme il est dit dans Paul qui décrit les Juifs de son époque avec un zèle pour Dieu mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, voulant établir leur propre justice. Plusieurs siècles pendant lesquels Dieu semble silencieux, sans révélation. Et aujourd'hui, ce matin, dans le texte que nous lisons, Dieu va rompre le silence. Dieu envoie un messager qui va précéder la venue de Jésus. Il annonce à Zacharie que c'est ton fils qui va naître, qui sera ce messager et qui préparera la venue du Messie qui va venir. Zacharie exprime une foi simple et vivante, une foi ancrée dans l'espérance que Dieu agira, même si c'est difficile à croire que Dieu peut faire l'impossible. Et Zacharie a bien sûr des difficultés comme nous tous, parce que la foi est à l'épreuve du quotidien. Dieu donne sa lumière pour chaque jour. La foi doit être persévérante. La foi doit se nourrir chaque jour de la présence de Dieu.
de la parole de Dieu, comme il est dit de Zacharie et Élisabeth. Dans la tempête d'un monde qui va de travers, d'une Église qui n'est pas ce que nous attendons, on reconnaît ceux dont la foi est ancrée au quotidien dans la présence de Dieu. Ce sont ces bateaux qui avancent droit, malgré tout. Ceux qui respirent l'espérance et la paix, malgré tout, comme Zacharie et Élisabeth. Ceux dont l'esprit n'est pas agité par le vent, qui sont, comme dit le psaume 1, comme l'arbre planté près d'un cours d'eau, dont les racines se sont développées pour qu'ils puissent se tenir debout et pour qu'ils puissent être alimentés en eau pour rester verts en sa saison et ne pas se dessécher. Ou comme dit David dans le psaume 65, le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau. Alors on a envie d'être l'ami de Zacharie, parce que sa foi réchauffe. Zacharie et Élisabeth sont justes devant Dieu. Zacharie n'est pas un homme important aux yeux des hommes. Il ne suit pas la course frénétique d'un monde pour être plus important que les autres, au lieu d'être utile. Zacharie est simplement juste pour Dieu, et Dieu l'utilisera pour son œuvre. Dieu n'a pas utilisé les chefs religieux en vue, Dieu n'a pas utilisé les personnages importants de ce temps, qui étaient pourtant, pour certains, persuadés que si Dieu viendrait, il les féliciterait pour leur foi. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi, pas ceux qui sont en vue. Comme Pierre, pêcheur sur le lac, Matthieu, collecteur d'impôts, ou Paul, même qui était un homme important aux yeux des hommes et qui ne le sera plus bientôt pour servir Dieu. La grandeur de Zacharie et Élisabeth, c'est leur foi, leur espérance, leur enracinement dans la parole de Dieu. Zacharie participe à une histoire qui le dépasse, l'histoire de la naissance de Jésus, qui va être beaucoup plus que juste le bébé couché dans la crèche. Zacharie s'enracine dans l'histoire d'Abraham, de Moïse, de David. Il s'enracine dans l'histoire du peuple de Dieu à la conquête de la terre promise. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire de l'homme et l'homme joue le rôle que Dieu lui assigne dans cette histoire. Celui qui dirige, qui maîtrise le cours des choses, le cours de l'histoire, c'est Dieu. L'histoire depuis la création jusqu'au royaume de Dieu, en passant par la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors revenons à notre éléphant, à notre fourmi. Elle est bien présomptueuse, cette fourmi sur le dos de l'éléphant, de croire qu'elle pèse quelque chose. Elle est pourtant si petite devant l'éléphant, elle ne pèse rien. Et pourtant, l'éléphant est tout attentionné pour la fourmi. Elle est à l'abri sur le dos de l'éléphant. L'éléphant est attentionné pour la fourmi, mais celui qui trace la route, c'est l'éléphant. La fourmi n'y peut rien. Zacharie ne demande pas de compte à Dieu, il croit que ce que Dieu fait est juste. Il ne comprend pas encore quelle importance ce petit Jean qui va naître va avoir, mais il fait confiance à Dieu. Zacharie, petit et faible, entre dans l'action du Dieu grand et puissant. Dieu est celui qui dirige toutes choses. Ce qui importe pour l'homme, c'est d'être prêt quand Dieu l'interpelle pour entendre ce que Dieu lui dit. Alors Dieu a un projet pour Jean-Baptiste. Être la voix de celui qui annonce la venue de Jésus. Le Sauveur du monde est là. Voilà ce que Jean-Baptiste aura à dire. Préparez-vous. Jean est né miraculeusement. Ses parents étaient âgés et Dieu a fait l'impossible. Dieu a fait l'impossible. Enfin un fils, se dit Zacharie sans doute. J'imagine que Zacharie a beaucoup de projets pour son fils. Peut-être, il va devenir prêtre au temple comme moi, comme son père. Mais non, Dieu a une autre mission à confier à Jean-Baptiste. La vie chrétienne, ce n'est pas être ce que nos parents veulent que nous fassions, être ce que nos parents veulent que nous soyons, être ce que la société veut que nous soyons.
c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu a préparé quelque chose pour nous. J'avais déjà dit à quelques-uns, quand j'étais lycéen, les profs ont rencontré mes parents et ont dit il est gentil ce garçon, il manque vraiment de personnalité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme carrière. Diriger une équipe, ça sera vraiment difficile pour lui, et leur parler en public, n'en parlons pas. Je suis devenu ce que je devais être, pas ce que les adultes de mon époque ont décidé ce que je devais être. Alors moi j'aime bien David. David, c'était le plus petit de ses frères. Ses frères étaient des grands guerriers aguerris, et lui, il était encore à garder les troupeaux derrière. Mais c'est David qui est devenu roi d'Israël. Et Moïse qui devait mourir. Moïse qui devait mourir sur ordre des Égyptiens. C'est lui qui conduira le peuple d'Israël. Jean-Baptiste sera celui que Dieu veut qu'il soit. Comme dit le psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Le miracle de la naissance de Jean-Baptiste se reproduit chaque fois qu'un homme est créé par Dieu et qu'il fait de sa vie ce que Dieu attend de lui. Alors, c'était important pour l'évangéliste Luc de commencer son récit par la naissance de Jean-Baptiste, celui qui ouvre le chemin du Seigneur, la voie de celui qui appelle à la repentance pour préparer la venue de Jésus. Luc a plusieurs raisons dans tout ça. Il veut connecter déjà l'histoire du Nouveau Testament à celle de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est la continuité du plan de Dieu. C'est la même espérance qui traverse toute l'histoire. Jean-Baptiste est l'accomplissement des prophètes. En étant celui qui dit « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront aplanies. Les courbes de la route seront redressées et les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout être humain verra comment Dieu nous sauve. » Par Jean-Baptiste, Luc nous rappelle que durant plusieurs siècles de silence, Jean va témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Jean va ouvrir le chemin du Seigneur, prêcher la repentance, parce qu'il dira-t-il, le royaume de Dieu s'approche. Alors il est temps de conclure, et tout ceci me rappelle une bande dessinée de mon enfance. C'est un petit garçon qui parle à son petit chien. Et il lui dit « Un jour, nous allons tous mourir. » Et le petit chien répond « Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. » Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. La Bible, et l'Évangile, c'est le livre de vie. C'est la première lecture de ma jeunesse, quand j'avais 14 ans, et ce qui m'a transformé, ce qui m'a arrêté, c'est de découvrir comment l'Évangile est un livre de vie. Zacharie est âgé, et il reçoit la promesse de Dieu pour un fils, mais il est âgé. Mais c'est son fils qui va jouer un rôle de premier plan dans l'histoire de l'Évangile. Bientôt, on ne parlera plus de Zacharie, mais c'est Jean-Baptiste qui apparaîtra. Dans l'Évangile, la vie est plus forte que la mort. Et comme disait Jésus, Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Alors le mieux pour la fourmi, c'était de rester à l'abri sur le dos de l'éléphant et de le laisser choisir le chemin. Le mieux pour l'homme, c'est de rester à l'abri dans le plan de Dieu et de laisser Dieu tracer le chemin. Dieu est le Dieu de l'impossible qui choisit le chemin. Ce qu'il a décidé, il le fera, même si c'est impossible à vue humaine. Je vous invite à prier.
Notre Père, nous proclamons aujourd'hui que tu es le Dieu de l'impossible, mais aussi le Dieu de la vie. Tu es le Dieu qui connaît les hommes et qui leur assigne une tâche, une mission sur cette terre. Merci parce que chaque personne que tu as désignée est libre d'accomplir sur la terre ce que tu as choisi pour lui comme destin. Merci parce que c'est grand de savoir que notre destin est entre les mains du Dieu de la vie, d'un Dieu grand, bon et puissant. Amen.